Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission que nous consacrons au Togo à présent. Togo, contractualisation. Le ministre Midi Diawa dédicace son livre L'approche contractuelle dans les formations sanitaire publique du Togo, une solution au dysfonctionnement des hôpitaux en Afrique. Donc c'est le titre de cet ouvrage qui a été dédicacé par le professeur Midi Yawa, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au Togo. Il a présenté et il a dédicacé ce 9 novembre à la salle professeur Hadi Nounou à la présidence de l'Université de Lomé. Et donc plusieurs personnalités ont pris part à cette dédicace de l'œuvre qui revient sur la contractualisation dans nos hôpitaux au Togo avec une phase pilote depuis plusieurs années, ouais, disons, hein, et avec cette contractualisation. L'occasion de revenir sur le principe même de la contractualisation, hein, tantôt apprécié, tantôt critiqué par les uns et les autres. Nous en parlons encore avec nos invités. La contractualisation, qui est l'objet principal de cette œuvre dédicacée la semaine dernière par le professeur Hadi, qu'est-ce que je dis, le professeur Midi Yawa, excusez-moi, à la salle Hadi Nounou à l'université de Lomé-Marc. Vous savez, le dédicace a eu lieu, je pense, Le 9. le vendredi dernier. Oui, oui, le 9. Oui, le vendredi dernier. Et lors de cette dédicace, je pense que le professeur a plutôt fait, comment je peux le dire, allouer cette contractualisation-là. Il a donné simplement des... Il loue simplement cette contractualisation, si on peut le dire. Il n'a pas fait ressortir les vrais problèmes de cette contractualisation. Ce qui est dans le document. Oui, peut-être. Ce qui est dans le document. Peut-être, parce que je n'ai pas lu le document. Je n'ai pas pris le En temps tout cas, c'est pris en compte dans le document. de lire le document. Mais tout ce que je sais, c'est que le professeur, pour lui, la contractualisation, c'est une bonne chose. Et il a allé même loin pour dire que la contractualisation a permis de régler certains problèmes dans les hôpitaux. Et nous ne sommes pas sans savoir que cette contractualisation a été mise en œuvre dans cette centre hospitalier et c'est depuis 2017. Et donc, lui, en tant que ministre de la Santé et surtout un professeur qui maîtrise mieux certaines choses, pour lui, cette contractualisation, c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y a de la matière à réflexion parce que comme tu viens de le dire, c'est critiqué par certaines personnes. Et certaines personnes pensent que c'est une bonne chose. Moi, personnellement, je pense que la contractualisation, c'est une bonne chose si l'idée avancée est respectée. Mais aujourd'hui, de par mes enquêtes, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous reviendrons sur ces beaucoup de choses à faire là après. Bon, toujours dans ce débat, ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole pour revenir sur ça. Pour l'instant, je pense que ce que le professeur, lui, il pense, c'est que la contractualisation, c'est une bonne chose. C'est ce que, si on peut résumer le livre qu'il a fait sortir, c'est la contractualisation, c'est la seule solution, c'est la seule approche qu'on peut utiliser, qu'on peut utiliser pour pouvoir garder, si je peux le dire, pour s'en sortir des problèmes dans lesquels nous sommes. Ok. Gabriel Ajaro, le professeur a dédicacé son document sorti depuis concernant la contractualisation, occasion pour lui de revenir sur cette affaire de contractualisation, je le disais, tantôt apprécié, tantôt critiqué. On reviendra peut-être sur les écueils, les critiques des uns et des autres par rapport à la contractualisation telle qu'elle est mise en œuvre au Togo, mais de façon générale, la dédicace du document a eu lieu. Vos premiers mots là-dessus d'abord. Oui, premièrement, je salue ce livre que le professeur Midiawa a fait sortir parce que vous savez, quand on veut garder la continuité de l'État, il faut quand même laisser des traces pour permettre à la génération qui va arriver de pouvoir prendre le pas. On dit toujours c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Et je l'ai dit toujours ici que bon, la plupart de nos illustres disparus n'ont jamais laissé de mémoire aux jeunes générations. Et aujourd'hui, quand un ministre se permet de sortir un livre sur la contractualisation, moi, c'est déjà une très bonne chose. Souvenons-nous que nous sortions d'une situation
assez difficile par rapport à la gestion de nos hôpitaux jusqu'en 2017 et où l'État avait décidé de contractualiser les hôpitaux, ou bien même une phase de pilote. Ce ne sont pas tous les hôpitaux qui ont été mis sous contrat. Mais par rapport à la gestion actuelle, on peut dire un certain nombre de choses. Mais la contractualisation en elle-même, c'était une très bonne chose. Et il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées par rapport à certaines choses, par rapport à la gestion qui était faite. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de suivi. Mais bon, peut-être comme c'est un organisme privé qui est en train de gérer, n'oublions pas que forcément, quand tu gères quelque chose, tu veux forcément tirer des profits. Mais qu'est-ce que ça apporte réellement à la population? On va en parler par après. Mais pour moi, c'est une très bonne chose de pouvoir sortir un livre pour pouvoir édifier les gens sur la situation qui prévaut dans les hôpitaux et surtout ce qu'on doit attendre dans les prochaines années. C'est depuis 2017 que cette contractualisation a été lancée. Ça fait pratiquement 6 ans. Donc peut-être que dans les années à venir, il y aura d'autres choses, il y aura d'autres structures qui seront mises en place pour permettre à la population de pouvoir se faire soigner à moindre coût et surtout de façon très bien. Par rapport à la gestion même du ministère de la Santé, c'est une autre question. C'est une autre question, mais comprend la contractualisation en elle-même, les idées avancées depuis le début, c'était une très bonne chose. C'était juste pour permettre à la population de pouvoir se faire bien soigner, pour éviter aussi la corruption dans nos centres hospitaliers, la mauvaise gestion dans nos centres hospitaliers, afin de mettre les médecins qui, entre-temps, essaient d'outrepasser un peu leur fonction, de les encadrer. Aujourd'hui, s'ils sortent un livre pour pouvoir parler de la contractualisation et des avantages et aussi des inconvénients, c'est aussi ça qu'il faut mettre à son actif aussi. Il n'a pas que parler des profits, mais aussi il a aussi parlé des inconvénients et aussi proposer des solutions. Donc pour moi, c'est un travail intellectuel qui a été fait. Il faut quand même saluer cela et puis se pencher même sur la gestion qui est faite et les résultats sur le terrain. Alors, nous viendrons tout à l'heure sur les résultats sur le terrain. C'était en juin 2017 qu'on lançait cette affaire de contractualisation visant à améliorer les services de santé au Togolais. Le Togo, dans sa dynamique, annonce de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé et de la couverture sanitaire. Mais nous allons nous concentrer pour le moment sur la contractualisation. Plus de 6 ans après, que retenir selon vous de cette contractualisation en cours au Togo? Effectivement, ce n'est pas dans tous les hôpitaux, mais que retenir de façon générale, Marc? En fait, c'est ce que le livre devrait faire. En fait, c'est la démarche. Vous, en fait. Non. Moi, je veux revenir sur ça. Je pense que, puisque le docteur Abévi, qui a quand même présenté le livre le jour-là, l'a dit que c'est la démarche normale, la démarche scientifique que le livre devrait prendre. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Si nous voulons parler de... Puisqu'il y a un audit, selon le professeur, qui sera en cours. Selon le ministre, il a bien dit qu'il y a un audit en cours, qu'il y a un audit externe, qu'il y a les experts de l'ONU qui vont venir. En fait, c'est déjà en cours. Ils sont assez en cours depuis quelques semaines. On attend impatiemment les résultats de cet audit pour pouvoir faire nos appréciations. Mais néanmoins... Mais en attendant l'audit, qu'est-ce que vous êtes usagé des hôpitaux, de tout ça là? Non, vous savez, je pense que avant de parler de ce qui se passe dans les hôpitaux, il faut d'abord faire une enquête minutieuse avec les agents, médicaux et le personnel des hôpitaux. Aujourd'hui, nos hôpitaux, presque tous les hôpitaux ont les mêmes problèmes. D'abord, les problèmes des matériels qu'on va utiliser. Le problème ce que devait permettre de résoudre la contractualisation normalement. Et le problème personnel. Pas plus que, je pense, en cette année, si j'ai bonne mémoire, que j'ai eu un accident. J'étais allé dans un hôpital de la place. Guillaume, je vous assure qu'il n'y a pas un médecin qui peut me soigner en même temps. Je vous épargne des dégâts que j'ai eus. Et là, ils ne savaient pas que j'étais un homme de médias. Par après, on a appelé des gens, et on a trouvé quelqu'un qui devrait m'opérer. On m'a opéré, grâce à Dieu, tout est bon. Par après, j'ai poussé ma curiosité, j'ai posé des questions à celui qui est venu m'opérer.
Il me dit que l'hôpital en question, je ne vais pas donner le nom, l'hôpital en question n'a pas de personnel. Que c'est les stagiaires qui viennent dans ce grand hôpital. C'est un hôpital, un grand hôpital de la place. Vous imaginez, c'est un problème. Parce que si un hôpital n'a pas de personnel, comment on va faire pour soigner les gens? Tout le personnel, ou bien le personnel n'est pas suffisant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais ce qu'on a dit, c'est que l'hôpital n'a pas de personnel. Je crois qu'il y a un hôpital qui n'est pas du tout de personnel. Peut-être qu'on n'a pas de personnel dans certaines, dans certaines spécialités. Là, je parle quand on parle de l'accident, on parle de chirurgie. Peut-être que dans ce département-là, il n'y a pas de personnel. Vous voyez? Et donc, du coup, c'est un peu regrettable. Donc, la contractualisation devait permettre à régler ce genre de problèmes. Vous voyez? Il y a encore d'autres problèmes. Est-ce que l'hôpital est pris en compte dans cette contractualisation? Bien sûr, sauf que je ne veux pas donner le nom de l'hôpital. L'hôpital est pris. C'est un grand hôpital. Vous voyez? Il y a encore plusieurs problèmes dans ces hôpitaux qui ont été pris en compte pour la contractualisation, l'utilisation pour la mise en place de la contractualisation. Et donc du coup, je pense que on va encore réfléchir sur le sujet. La contractualisation, c'est une bonne chose. Mais il faut voir la méthode qu'on utilise. La méthode est très importante. Et comment faire pour pouvoir profiter, pour que cette contractualisation-là, qui est d'ailleurs sous d'autres cieux, c'est ce qu'on fait. C'est la méthode utilisée, c'est la contractualisation. Et ça permet que le privé-public... C'est ce qui est promis actuellement, partenariat public-privé. Il y a une entraide et là, du coup, ça avantage à la population. Mais malheureusement, force est de constater qu'ici, la meneuse n'a pas encore pris... c'est seulement votre cas qui vous fait dire cela, ou bien vous avez eu d'autres exemples? Non, c'est seulement mon cas, puisque moi, je n'ai pas poussé l'enquête, je n'ai pas poussé de curiosité pour faire d'autres enquêtes dans d'autres structures. Mais ce que moi-même j'ai vécu personnellement, c'est ça qui me fait dire que vraiment, il y a encore du chemin à faire. Merci beaucoup, Marc, pour cette précision. Gabriel Adjaro, 6 ans après, que dire de cette contractualisation, du moins en tant que usager des services sanitaires au Togo? Qu'avez-vous constaté? On ne pourra pas faire un bilan exhaustif de la mise en œuvre de la contractualisation. Nous ne sommes pas le ministre, nous ne sommes pas non plus les auditeurs externes qui sont venus pour ce travail-là. Mais vous, votre observation? Oui, vous savez, c'était une idée qui avait été avancée pour pouvoir aider les hôpitaux togolais à grandir. Mais malheureusement, sur le terrain, il me semble qu'on est à un stade où c'est pire qu'avant, si je peux le dire ainsi. Pire qu'avant, ou bien moins que ce qu'on espérait? Bon, je peux dire c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Seul ce qui a évolué, c'est au niveau de la morgue du CHU Sylvanus Olympio. N'oublions pas que c'est l'hôpital de référence qu'on a, l'hôpital de référence public et non parapublic qu'on a, parce que Dr Lafière, c'est parapublic. Donc aujourd'hui, quand tu vois la situation au niveau du CHU Sylvanus Olympio, qui porte quand même le nom du premier président démocratiquement élu de ce pays, c'est assez déplorable. Les gens n'ont quand même pas d'eau pour pouvoir se laver les mains. Il faut parfois acheter des sachets d'eau pour donner au docteur pour pouvoir se laver les mains. C'est très difficile de pouvoir s'en sortir. Il y a un manque de lits, il y a un manque de place, les gens n'ont pas de place pour dormir. Et au-delà de cela, il y a aussi l'inconscience professionnelle de beaucoup de médecins qui traitent mal les patients. C'est très difficile de voir aujourd'hui dans des centres hospitaliers togolais, un médecin qui t'accueille bien, ou bien un infirmier qui t'accueille bien, qui te met dans une certaine position où quand même tu es déjà guéri à moitié. Mais il y en a aussi qui font très bien leur travail, de par nos petites expériences aussi. Vous savez, c'est aussi ça, c'est à cela que je rejoins Marc sur le plan de personnel. Il y a un manque criard de personnel dans nos hôpitaux. Vous voyez quelqu'un qui travaille sur 3 jours sans repos. Un médecin qui travaille sur 3 jours sans repos. Imaginez, si tu viens chez lui en tant que patient, n'attends pas ce qu'il te reçoive bien. Parce que quand même, lui aussi, c'est un humain et il est appelé à se fatiguer. Son cerveau, tout est fatigué. Mais il est obligé d'être là parce qu'il n'y a personne pour le remplacer. C'est très difficile pour ces messieurs-là aussi au niveau du personnel. Et même au niveau du plateau technique, c'est très compliqué pour ces médecins-là. C'est très compliqué. Ils n'ont pas véritablement le matériel pour pouvoir travailler. Et ça, je ne peux pas dire que c'est le problème de l'État. Certes, l'État a le devoir de pouvoir mettre à disposition les moyens, mais
qu'on contractualise et qu'on donne la gestion de ces hôpitaux-là à un organisme privé, c'est à l'organisme privé-là de donner les moyens aux médecins pour pouvoir travailler. Maintenant, ces médecins n'ont pas les moyens. Ils se tournent vers l'organisme privé qui ne leur donne pas le moyen. On va accuser directement le ministre, puisque c'est lui qui a la gestion de ce département-là. Aujourd'hui, quand tu prends les hôpitaux qui sont mis sous contractualisation, quand tu prends l'hôpital CHU Sylvanus Olympio, le CHU Kara, CHR Atakpame, Sokode, Dapaon, CHP Blita, Ngotien et aussi CMS Siou. Quand tu prends ces hôpitaux-là, quand même, ça crie à tue-tête à chaque moment. On a toujours des émissions interactives qui nous informent sur la situation de ces hôpitaux. Dernièrement, où on nous parle du manque de SAV, de sérum antivenimeux dans le Nord. Or, à ce moment, on sait très bien que dans ces zones-là, c'est la brousse. Et les serpents mordent à tout va. Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir des SAV dans ces hôpitaux, et puis bon, le ministre va sortir pour dire que bon, il y a eu pénurie parce que là où ils s'approvisionnaient, bon, ils n'ont plus de SAV de l'autre côté parce que bon, chez les Blancs, ils n'ont pas véritablement de problème de morsure de serpent. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de médicaments pour pouvoir traiter. Et il faudrait que on arrive quand même à faire l'état des lieux. S'il faut continuer avec la contractualisation, on continue. Mais s'il faut revenir à l'étape où nous étions, où l'État gère seul, il faudrait qu'on revienne sur ça. Et puis bon, peut-être même, pourquoi pas confier ça à un organisme privé togolais qui pourra gérer. Parce que moi, je pense que ceux-là qui sont là aujourd'hui, ils pensent beaucoup plus à engranger des bénéfices. Raison pour laquelle ils ont mis l'accent sur la rénovation de la morgue avant même de penser au lieu de traitement des gens. Parce que quand tu vas au CHU, je prends toujours l'hôpital de référence CHU Sylvanus Olympio, quand tu y vas, le seul endroit où tu peux te sentir en sécurité, c'est au pavillon militaire. En dehors de cela, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Quand tu vois même les lits, tu te dis, ben, je vais me coucher sur ça, on va me traiter comment? Comment est-ce qu'on va pouvoir me traiter sur ce lit-là et puis je vais guérir? C'est très compliqué. Quand tu vas au traumato, là, il faut avoir du cœur. Quand tu sors pour pouvoir manger, même pour boire de l'eau, c'est compliqué. Donc, je pense que tout est à refaire au niveau de notre santé, au niveau de nos hôpitaux, même de nos CMS. Tout est à refaire. C'est vrai que, bon, la dernière fois, ils ont amené le scanner, on a crié tant, mais au niveau du plateau technique et du personnel, il y a beaucoup de choses à refaire parce qu'il y a des médecins qui traînent un peu partout, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de boulot. Il faut revoir cela et engager les jeunes pour pouvoir travailler et aussi inculquer à ces jeunes-là la valeur de l'être humain et la quintessence de leur serment d'Hippocrate. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que Gabin vient de dire. Certes, le ministre a dit l'autre fois, je le prends au mot, il disait que la contractualisation c'est une bonne chose et il donnait des exemples que dans certains hôpitaux, quand on a demandé, quand il y a eu des scanners, avant quand il y avait des scanners, chaque fois il y a des problèmes, on fait des révisions techniques et autres, mais depuis qu'on a fait la contractualisation, aujourd'hui on voit que les scanners ne tombent plus en panne, les produits ne disparaissent plus, et il y a certains matériels, tout ça, il a fait l'éloge de la contractualisation. Mais quand nous prenons l'hôpital Sylvanus Olympio, dont Gabin vient de faire mention, je vous dis Guillaume, si vous allez là-bas, si vous ne sortez pas en pleurant, c'est que vous n'êtes pas allé dans cet hôpital-là. Surtout si vous rentrez là où il y a l'accouchement, non, Guillaume, vous allez pleurer. À moins que vous n'avez pas de cœur. Vous allez voir les femmes qui sont, pour Maître Baya, et qui sont en travail. Qui sont en travail, qui sont à terre. Totalement. Il n'y a même pas de lit. Je te donne un exemple très palpable tout de suite. Je t'assure que là où j'étais allé, il y avait un monsieur que j'ai vu là-bas. Moi, j'étais allé un mardi. Le monsieur me disait que lui, il était venu un samedi. Oh, il y a un problème. C'est que dans son travail, c'est un menuisier aluminium. Et la machine
est tombé sur son pied, s'est coupé. Donc on devrait l'opérer. Il a payé tous les produits. Je te parle de ce que j'ai vécu. Il a payé tous les produits. Depuis samedi jusqu'au mardi, on n'a pas encore fait l'opération. Sous prétexte que il y a déjà quelqu'un qu'on est en train au bloc, qu'on est en train d'opérer, donc on n'a pas encore libéré la personne. Si la personne ne devrait pas mourir, qu'est-ce qui va arriver? De samedi jusqu'au mardi. Si la personne ne devrait pas mourir, avec ça, la personne va mourir. Vous voyez? Et donc, du coup, quand on parle de l'amélioration de la morgue, c'est comme si on fait la promotion des morts. Vous m'excusez, hein, je ne paie pas notre pays. Non, mais c'est la réalité que je dis. Vous voyez? Donc, la contractualisation devrait permettre à ce qu'on trouve des solutions à nos problèmes et non créer encore des problèmes. Mais la réalité est tout autre aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, du coup, il urge que cette contractualisation, on revoie la méthode. Il faut revoir la méthode parce que sans la méthode qu'on est en train d'utiliser là, je pense que il y a encore des choses à faire là-dessus. Mais si on veut seulement se focaliser sur cette méthode, ça ne va pas nous avancer. Ça ne va pas nous avancer. Alors, quelle leçon tirer de ces années de contractualisation? Que faut-il changer ou sur quoi faut-il mettre l'accent, puisque nous y sommes déjà, pour que cela puisse profiter aux citoyens que nous sommes, gamins? Déjà, je l'ai déjà dit beaucoup plus haut, il faut revoir tout le système sanitaire de notre pays parce que, et au niveau du personnel et au niveau du plateau technique, ça ne va véritablement pas. Je prends juste le cas de l'hôpital de Vaughan, qui est à quelques kilomètres de Lomé, qui est aussi une ville. Il n'y a pas de bloc opératoire. Il n'y en a pas et il n'y a même pas d'ambulance pour pouvoir amener les gens. Ce qu'il y a là-bas, c'est pratiquement des tricycles qu'il y a là-bas. Donc, je pense que quand même, à un certain moment, il faut faire un état de lieu. Nous, on ne va pas faire l'audit ici. Il faut quand même faire un état de lieu, revoir tout le système sanitaire du pays et puis voir comment on peut l'améliorer. Si on doit continuer avec la contractualisation qui puisse nous rapporter réellement de résultats, on va continuer. Mais si ça ne nous apporte rien, je pense qu'il faut quand même arrêter la contractualisation et aller sur d'autres plans. Et aussi accorder un budget assez conséquent à la santé. C'est ce que dit le protocole additionnel de la CEDEAO qui dit qu'il faut accorder une place assez importante à l'éducation et à la santé. Je ne sais pas ce qui est véritablement fait dans la loi de finances de cette année. Il faut quand même accorder une place importante à la santé et permettre à la population de bien se faire soigner. Parce qu'aujourd'hui, quand tu tombes malade, c'est très difficile de penser à un hôpital public. Tu penses premièrement à aller dans une clinique, même si tu n'as pas les moyens, parce que tu te dis, là-bas, si j'y vais, c'est pratiquement la mort. Quand tu vas à l'hôpital de CHU Sylvanus Olympio, même sur la route, tu vois déjà des cercueils. Et les gens vendent des cercueils au bord de la route un peu partout. Donc, déjà, la mort t'appelle. Ça crée la psychose. Voilà, déjà, la mort t'appelle. Et puis, quand tu rentres, et puis bon, c'est ce qui est joli dans l'enceinte de l'établissement, c'est la morgue. Je pense que ça ne fait pas bien. Il faut quand même revoir tout le système sanitaire de notre pays et aider beaucoup plus la population parce qu'une population en santé peut bien bâtir un pays. Mais la situation, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de nos hôpitaux, quand même, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Que faut-il améliorer? Moi, je pense qu'on doit revoir la situation des médecins là, ces jeunes qu'on vient de former. Parce que, quoi qu'on dise, tous les jours, on forme les jeunes. Et il y a plusieurs médecins dans le pays. Il faut revoir leurs conditions. Parce que si on ne revoit pas leurs conditions, c'est ça même qui crée encore plus de problèmes. Vous allez voir, vous m'excusez, hein, vous allez vous demander si ces gens de médecins, si nos jeunes, là, je n'aime pas les appeler les jeunes, mais les médecins là, s'ils ont vraiment fait le serment d'Hippocrate. Parce qu'ils n'ont plus de conscience. Vous m'excusez, mais ils n'ont plus de conscience. Dans la mesure où vous allez voir des médecins qui demandent de l'argent aux patients. Ils demandent de l'argent aux patients. Ou soit ils leur proposent des médicaments que ce médicament-là, vous ne pouvez pas trouver ça dans les pharmacies. Mais moi, j'ai des médicaments là pour vous. Pour vous vendre, vous voyez. Et là, du coup, quand on revoit leur situation, et que d'habitude, je donne cet exemple-là aux gens d'habitude. On ne met pas n'importe qui à la banque. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Quand on met quelqu'un sur des fonds, c'est qu'on lui paie correctement pour qu'il ne détourne pas. Même si
par moment, il y a Il y a peut-être... toujours des brebis galeuses. Hein. Voilà. Donc, du coup, il faut au moins quand même améliorer la situation des personnels, c'est-à-dire les médecins là, pour pouvoir quand même éviter ce genre de situation douloureuse là. Et aussi, parfois, pour améliorer toujours, il faut revoir totalement nos hôpitaux. Que ce soit la construction. Parfois, quand tu tombes malade et que tu rentres dans un département, c'est que la maladie s'empire encore. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Ah oui. Parce que l'état même, l'endroit même, c'est que ça ne prouve pas que vous êtes dans un hôpital. Ce n'est pour rien que les docteurs sont dans un costume. Ils s'habillent en blanc. Ce n'est pour rien. C'est pour dire qu'il y a la propreté ici. Mais malheureusement, quand vous rentrez, si ce n'est pas les cafards qui vous accueillent, c'est peut-être les souris qui vous accueillent. Et donc, parfois, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on les... qui n'aiment pas qu'on les hospitalise parce que dans la nuit, tardivement dans la nuit, c'est les souris qui les dérangent. En tout cas, je ne peux pas faire non, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu chez certains patients. J'attends aussi de voir ça. Hein. C'est ce qu'ils disent. Et ça fait que surtout les femmes, entre guillemets, qui sont fragiles, c'est la peur, c'est qu'on sort. Et donc, du coup, il faut quand même... L'amélioration doit commencer par le personnel et aussi tout l'hôpital, s'il le faut, peut-être. Merci beaucoup à vous. Un dernier mot, nous sommes à la fin, donc vous allez profiter de dire vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Bon, vous savez, quand nous prenons juste le cas de grands hôpitaux, ça part depuis les CMS. Les gens fréquentent beaucoup plus les CMS que les grands hôpitaux. Normalement, on doit pouvoir équiper les CMS avant de penser à ce que, bon, si la situation s'aggrave, on puisse l'amener dans les grands hôpitaux. Mais aujourd'hui, les CMS même sont dépourvus de personnel et même de plateaux techniques. Tu ne trouveras même pas un serein pour te faire traiter, à moins que tu n'en achètes. Même les premiers soins dans nos hôpitaux, il n'y en a pas. Il n'y a pas de premiers soins. Il n'y a pas de personne qui s'active quand tu arrives dans un hôpital, qui s'active sur toi, qui te prend en charge avant de penser à te dire, bon, appelle un membre de ta famille et autres. Il n'y en a pas. Il passe en même temps à l'argent. Amène l'argent, va acheter médicaments et tout. Donc, je pense qu'il faut quand même tout revoir au niveau de notre système sanitaire. Maintenant, mon mot de fin, je veux avoir une pensée pieuse à toutes ces personnes-là qui ont eu à subir les drames liés à l'accident de Batopé la fois dernière, avec assez de morts. Je souhaite aux familles beaucoup de courage et qu'ils essaient quand même de s'en sortir avec la prière de tout le peuple. On peut y arriver, aux autorités d'apporter aussi leur soutien à toutes ces familles éplorées-là. Je veux aussi parler du système d'entrepreneuriat dans notre pays. On dit toujours que nous avons un système assez assaini et que tu peux créer une entreprise en un rien de temps. Mais il y a un véritable problème. Quand tu vois la plupart des jeunes Togolais, ils ont des cartes d'opérateurs économiques dans leur poche, mais sur le terrain, ils ont fermé toutes leurs entreprises. Toutes les entreprises sont fermées. Les jeunes ont les cartes d'opérateurs économiques en poche, mais les entreprises ne fonctionnent pas. Paradoxe. Ça veut dire que sur le terrain, il y a un véritable problème. L'État n'accompagne pas suffisamment ces jeunes entrepreneurs-là. Et pourtant, ils ont de très bonnes idées à faire profiter au pays. Il va falloir que le chef de l'État, je l'appelle toujours, et je lui dis d'organiser un forum national de la jeunesse pour pouvoir écouter les jeunes et prendre en compte leurs réelles aspirations. Parce que ceux-là qui nous a délégués, ils ne nous approchent pas. En tout cas, merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais terminer avec vous, Marc Niazou, vos mots de fin. Je vais aller dans le même sens que Gabin. Moi, je vais attirer l'attention des uns et des autres sur les accidents de circulation. Surtout, demander aux usagers de faire preuve de prudence. Vous savez, certes, on ne peut pas... on doit toujours prier pour les uns et des autres. Mais il faut que nous-mêmes, nous faisons preuve de prudence. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez constaté, ces derniers temps, il y a trop de vitesse. En fait, les usagers sont toujours en vitesse. Je ne sais pas là où ils veulent aller. Une minute de patience que vous allez prendre, je sais pas, de patience, va vous faire perdre toute votre vie.
Et c'est grave. C'est très grave. Une minute d'imprudence ou d'impatience alors? De patience. Une minute de patience. C'est-à-dire, vous patientez un peu et vous continuez votre route. Mais parfois aussi, il y a aussi la question de tolérance. Dans la circulation, il n'y a pas de tolérance. Tout le monde veut aller là où il veut aller. On ne donne pas, parfois même ceux qui ont fait le code. Vous allez les voir. Je parle des véhicules, ceux qui sont dans les véhicules, parce qu'eux, ils ont fait le code. Ils ont forcément le permis. Ils ont forcément le permis. Certes que les usagers de 2 roues également doivent faire le code, mais ceux de véhicules, eux, ils ont fait le code. Et donc, du coup, ils urgent qu'ils usent de tolérance envers les gens pour pouvoir céder la place à tout le monde. Et pour finir, je pense saluer tous nos téléspectateurs et surtout le président de l'association Le Civisme, Kéziré Souri. Merci beaucoup à vous, Marc Niazou. Joseph Kofigo et aussi monsieur l'honorable Noël de Pouken. Merci beaucoup à vous, Marc Niazou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Neutre.info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.